Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication en mathématiques. Donc il s'agit de la page 120 de votre manuel de mathématiques dont le titre est quotient décimal d'une division. Donc deuxième partie, on a vu la première partie donc le lundi 8 juin et donc la deuxième partie donc aujourd'hui mardi 9 juin. Donc on commence directement par un problème dans lequel il y a une situation de partage, de division. Donc il y a une corde de 97 mètres qu'on doit partager en 8 morceaux de même longueur. Donc que dit Mathilde? Elle dit j'ai calculé mentalement 97 divisé par 8, c'est 12 plus 1 huitième. Alors pourquoi est-ce qu'elle affirme cela? Donc mentalement, puisqu'elle se base en fait sur... Alors elle sait que 8 fois 10 font 80, 8 fois 11 font 88, 8 fois 12, eh bien elle va arriver à 96, donc ici c'est 12. Le quotient, donc le quotient partie entière, et il reste 1 puisqu'on arrive à 96, le reste de la division c'est 1, qu'on écrit sous forme de fraction, plus 1 huitième. Donc que dit Mathieu? Oui, mais on pourrait exprimer ce résultat en dixième de mètre, en centième de mètre, etc. Donc, s'il parle de dixième et de centième de mètre, il veut exprimer le résultat de la division par des nombres décimaux, par un nombre décimal, un nombre à virgule. Donc, en petit a, observe comment Mathilde et Mathieu calculent cette division. Donc, la division est posée, 97 divisé par 8. Alors, 9 divisé par 8, cela fait 1. 1 fois 8, 8. Et 9 moins 1, 9 moins 8, pardon, 1. Donc, il nous reste une dizaine qu'on regroupe avec, après avoir abaissé les 7 unités, qu'on regroupe avec donc les 7 unités. Cela nous fait 17 unités. 17 divisé par 8, vous savez que dans la table de multiplication du 8, on a 8 fois 2 égale 16. Donc on peut écrire ici 2 unités chacun. 2 fois 8, 16. Et 17 moins 16, cela fait un reste de 1. Donc ici, on a obtenu un entier. Donc on va continuer la division puisque nous, on veut obtenir donc une division avec un nombre, un quotient décimal, un nombre à virgule. Donc on va considérer ici que l'on a 0 dixième. C'est pour cette raison qu'ils écrivent ici 1 dixième. Et donc, nous avons 0 dixième. Donc, il nous restait 1 de la division de tout à l'heure. On abaisse le 0 dixième et cela nous fait 10 dixièmes. 10 dixièmes à partager sur 8. Donc, 10 divisé par 8, cela fait 1 dixième chacun. Et donc, 1 fois 8, 8, 10 moins 8, il nous reste 2. Donc on peut ainsi calculer et continuer la division. Et on vous dit ici, continue cette division en partageant les centièmes, les millièmes, etc. Donc ici, ils se sont arrêtés au dixième. Vous pouvez, alors on a vu dans la partie 1, le lundi, on peut continuer en mettant le centième, donc en abaissant le 0 et en partageant. Et ensuite, vous continuez la division au-delà des millièmes. Donc vous pouvez vous arrêter au 10 millième comme on a fait hier, donc le lundi. Ensuite, en question C, on vous demande, saurais-tu écrire 1 huitième sous forme d'une écriture à virgule? Alors attention, le 1 huitième ici, je vous rappelle que tout à l'heure, Mathilde avait trouvé comme résultat de la division 12 plus 1 huitième. Ici, vous allez obtenir 12, ici déjà 1 dixième, mais il y aura encore des chiffres. Donc attention, le 1 huitième, c'est ce qui correspond à la partie décimale. Ce n'est pas tout le nombre. Le 12, eh bien c'est le 12, c'est le nombre entier. Par contre, le 1 huitième, c'est ce qui va correspondre à la partie décimale du quotient décimal que vous aurez trouvé. Donc je vous laisse chercher cela. Donc ensuite, il y a quelques divisions à poser. Alors avant cela, il y a le problème dans lequel
la longueur d'un fil est de 12 mètres et on souhaite le partager en 32 petits morceaux de même taille, de même longueur. Quelle est la longueur de chaque morceau? Donc ici, il s'agit d'une division de 12 par 32. Or, vous savez que 12 divisé par 32, eh bien cela fait 0, puisque vous avez 12 à partager sur 32. Ici, le dividende 12 est plus petit que le diviseur 32. Donc en partie entière, vous allez avoir 0 mètre. On ne peut pas donner 1 mètre chacun pour avoir 32 morceaux. Donc vous allez avoir 0 mètre déjà chacun, virgule. Donc ici, vous allez écrire les dixièmes. C'est ce que fait Mathilde à la suite. Donc vous avez déjà le 0 fois 32, 0. Donc oui, 0. Et 12, donc on va l'abaisser puisque 12 moins 0, cela nous fait un reste de 12. Et on abaisse le 0 dixième. Et là, on n'oublie pas tout de suite de mettre une virgule. On parle de dixième ici à partager, donc on met la virgule. Dès qu'on parle de dixième, on met la virgule. Donc 0 en partie entière, je vous rappelle parce que le dividende est inférieur au diviseur, mais vous pouvez ensuite calculer à l'aide des dixièmes, des centièmes, des millièmes, etc. Vous allez obtenir un nombre, donc un quotient décimal. Donc ensuite, on vous demande de poser les divisions fractions et de pousser, donc et poussez-les après la virgule. Donc vous avez des divisions ici pour vous entraîner sur le même modèle que l'exercice 1 et 2 ici qui ont été présentés. Donc il faut commencer la division. Donc, et ensuite, continuer en mettant le dixième, le centième, le millième pour avoir une précision et pour continuer votre division pour avoir des nombres à virgule. Alors ensuite, donc si vous prenez la page suivante, vous avez un petit problème dans lequel il y a 274 images qui sont à partager entre 8 enfants. Combien chaque enfant recevra-t-il d'images? Donc ici, on vous dit, j'ai fait la division. Alors Mathieu dit, j'ai fait la division 274 divisé par 8. Le quotient est 34,25. Et que dit Mathilde? À mon avis, dans un problème comme celui-ci, cela n'a pas de sens de chercher un quotient décimal. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, il y avait des images à partager. Donc 274 images au total à partager sur 8 personnes, 8 enfants. Donc est-ce que ça a un sens? Donc ici, alors on a une partie entière de 34. Chaque enfant va avoir 34 images. Mais est-ce que ça a un sens de continuer cette division pour avoir une partie décimale? Est-ce qu'on va donner 0,25 partie d'une image à un enfant? C'est peut-être pour ça que Mathilde dit ça n'a pas de sens de continuer la division pour avoir ici une partie décimale. Donc, je vous laisse observer cet exercice. Ensuite, l'encadré j'ai appris. Le quotient d'une division fraction peut s'exprimer de deux façons, sous forme fractionnaire. Par exemple, 73 divisé par 8, c'est égal à 9 plus 1 huitième. Donc le reste qu'on écrit sous forme de fraction. Donc le reste est redivisé par 8, puisque ici, le diviseur, c'est 8. Donc c'est une façon d'écrire un résultat. La deuxième façon, c'est sous forme d'une écriture à virgule, donc d'un nombre décimal, en poussant la division après la virgule. Par exemple, 73 divisé par 8, cela fait 9 en partie entière. Et ensuite, si vous posez cette division, vous continuez avec les dixièmes, vous abaissez les dixièmes et ensuite vous faites la division par 8. Ensuite, vous continuez avec les centièmes, puis les millièmes. Et là, c'est la deuxième façon donc d'exprimer le résultat sous forme de quotient décimal. Quand le dividende est plus petit que le diviseur, le quotient est inférieur à 1. Il commence par 0,
quelque chose. Cela est tout à fait normal et logique puisque si vous divisez un plus petit nombre par rapport à un diviseur qui est plus grand, par exemple 13 divisé par 15, 13 c'est plus petit que 15, donc forcément en partie entière il va y avoir déjà 0. Et ensuite vous aurez virgule et vous continuez la division avec les dixièmes, centièmes, millièmes, etc. Il ne faut pas oublier de mettre la virgule dès que vous avez des dixièmes. Et ici, il termine en disant « Dans certains problèmes de division, cela n'a pas de sens de chercher un quotient décimal. » Effectivement, si on avait... alors, on nous a donné ici l'exemple d'images à partager, mais si on avait des petites voitures à partager ou d'autres objets qu'on ne peut pas couper. Donc, ça n'a pas de sens de faire une division avec un quotient décimal. Ça serait une division... comme d'habitude, comme on a vu avant, une division classique avec quotient et reste, là, avec des objets qu'on ne peut pas partager. Donc ensuite, je vous laisserai prendre les problèmes qui sont présentés, donc les problèmes variés. Vous laissez l'exercice « Je deviens performant », vous ne le faites pas aujourd'hui. Donc, il restera les problèmes à chercher, donc les 5 petits problèmes à chercher. Je vous remercie pour votre attention.